on a la porte pour un troisième volet qui va s'appeler Beyond the Spider-Verse. Ouais. Donc, moi je te l'ai toujours dit, Mike, une de mes règles, faut que le deuxième tome, faut que le deuxième volet finisse mal. Il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait quelque chose que ça met vraiment dans la situation de comme, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Et je pense qu'ils ont réussi à bien nous l'amener par rapport à ce deuxième volet. Tout ça pour qu'on se rende compte que, hey Mars, t'es pas dans Plot twist. l'univers. Le gros plot twist qui est pas dans mon... Puis ça, c'est quand même spécial parce que dans le fond, c'est l'idée qu'il y a une araignée d'un autre univers qui l'a piqué alors qu'il devait pas être piqué par cette araignée. Par rapport à l'ADN. Donc quand il décide de retourner à la maison dans son univers, il tombe pas dans sa dimension, il tombe dans la dimension de l'araignée qui est une dimension qui ressemble à la sienne, mais qui a des gros changements finalement. Là. Finalement, ouais. Donc ça, moi pour vrai, c'est un plot twist qui était vraiment intéressant parce que quand j'ai vu qu'il revenait dans sa dimension, j'ai eu pendant une petite fraction de seconde, c'est comme, il va-tu vraiment revenir dans sa dimension ou il va arriver ailleurs, tu sais, parce que l'araignée vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, en parlant avec sa mère, on se rend compte, ok, sa mère, ok, il y a quelque chose là, mais ok, il lui révèle son identité, qui quand même... Il y a son arc et son développement personnage. C'est ça, puis finalement, on se rend compte que de cet univers-là, il n'y a pas de Spider-Man. Non, il n'y a pas de Spider-Man, justement, tu sais. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'on s'attende à un territoire qui va ressembler à Gotham City. Je pense que ça va être un chaos. Les vilains sont présents, Prowler est présent, et on a eu un autre plot twist. Ce n'est pas son oncle, on a un doppelganger. Ouais, c'est ça. Un Dark Miles Morales, on peut dire, une version méchante, mais c'est comme plot twist après plot twist, là. Je sais même plus à quoi penser. C'est comme, wow, ils sont allés là. C'est de l'écriture bien fait, bien pensé, et évidemment des surprises. Cette scène-là, pour vrai, il y avait de la tension. Tu sais, on venait de découvrir que, ok, dans cet univers-là, il n'y a pas de Spider-Man. Ouais. Là, on voit qu'il y a son oncle Aaron qui rentre dans l'appartement. Ça, c'est cool. Ça, c'est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? He's back. C'est ça, puis après ça, lui-même, son oncle remarque que Miles est un peu différent. Il n'y a pas ses tresses. Puis ensuite, on voit que l'oncle et sa mère ont quelque chose. Là. C'est ça, ils ont comme, on dirait qu'ils ont un deal ensemble pour faire on sait pas trop quoi. Fait que tout ça, c'est comme... Ça m'a fait penser un peu à la scène dans Homecoming avec Peter puis Michael Keaton, genre, dans la voiture, parce que les deux se parlent. Puis là, tu vois que les deux, ils ont quelque chose, ils savent quelque chose sur l'autre. Ça dure peut-être, je sais pas, 5 minutes cette scène-là, mais c'est comme, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est what if après what if après what if. Est-ce que c'est lui son père? Est-ce que l'autre est vivant? Le gros reveal avec la peinture du capitaine qui est décédé, Rest in Power. Vraiment, encore une fois, une belle boucle qui vient faire la boucle au barbecue du début. Là. L'écriture. Capitaine Morales, il y a 48 heures. Il va avoir 48 heures avec. Est-ce qu'il va mourir, puis c'est ça qui va donner à Miles Morales le côté, le punch, le coup de OK, ça fait partie de son arc pour qu'il devienne vraiment un Spider-Man accompli. Est-ce que, comme on l'a dit, il est spécial, il va change the game? Gwen, qui je pense qu'il a été un peu mise un peu pas dans les deux camps, mais comme... Ben c'est ça qui est intéressant parce que je pense qu'en faisant partie de l'équipe de Miguel était quand même pour cette idéologie-là, mais en même temps, elle a quand même des sentiments pour Miles. Puis elle sait que, puis elle sait que Miles c'est quand même il y a quelque chose qui est différent, si on peut dire, ou qui est capable de surmonter des épreuves qui ont pensé insurmontables. Impossible, c'est ça. L'impossible. C'est ça. Il l'a fait dans le premier film et il est capable de le faire. Donc, je pense qu'il est un peu mitigé dans ça. C'est comme ok, puis on le voit que finalement. Elle va revenir, elle va monter l'équipe pour venir sauver Spider-Man Assemble. Ouais, c'est ça, tout à fait, tu sais. Fait que justement, là, on revoit Spider-Man noir, on revoit Penny Parker, on voit Spider-Ham, tu sais. Fait que. Wow. Ils sont jure, il y a un courant électrique qui est passé dans tout mon corps. J'étais comme, oui, nice. Porte ouverte, on sait à quoi s'attendre avec le 3, puis encore là, non, on sait pas à quoi s'attendre avec le 3. On a une petite idée, là, mais genre, faut qu'on s'attende à un Dark Miles, si on veut. Est-ce qu'ils vont aller dans le on n'a pas été capable de sauver ton père, mais aide-moi à sauver le mien. Ouais. J'ai peur que ça arrive, ça va pas me déranger si ça arrive. Tout est une question de comment ça va arriver.
pour moi. Tu sais, c'est comme, t'as le Dark Miles, tu sais, c'est comme, bon, allez, 2 pour le prix d'un, let's go. Un qui est Prowler, un qui est Spider-Man, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux? En plus que Spider-Gwen, elle va arriver avec le Spider-Team. Ouais. You heard it here. Un monde qui n'a pas de Spider-Man, donc on s'entend que les vilains ont sûrement rise up, ils ont sûrement pris chacun un quartier, donc chacun est un vilain est comme un boss, on peut dire, donc il doit en avoir plusieurs là, à New York. Donc surtout à New York. Ça, à New York, c'est la place pour avoir son hood, genre, tu sais. Ouais. Ça se voit surtout dans les jeux aussi, tu sais, c'est facile, t'as la map, t'as divisé par secteur et tout. Fait que là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a un quartier à la Sinister Six? Parce qu'ils ont mentionné les Six. Ils ont mentionné. T'as un quartier de Shocker, un quartier de Vulture, un quartier de Rhino. Je pense que ça peut aller loin, mais une chose est sûre, quelqu'un que je pense qui va avoir une main dans tout ça, c'est le Kingpin. Damn! Mesdames et messieurs, you heard it here. Kingpin, il est vivant dans cet univers, selon moi. C'est parfait de ramener le vilain du premier pour... encore là, je sais pas si ça va être le dernier pour une trilogie, mais c'est parfait pour moi de ramener ce genre d'antagoniste. Ça va être très personnel, ça va être une menace. Fait que Kingpin peut être un obstacle, Miguel peut être un obstacle, Dark Miles / Prowler peut être un obstacle. Ça fait beaucoup, là. Puis on n'a pas encore mentionné le Spot aussi, que son pouvoir est encore... qui va être à son apogée. C'est ça. C'est vrai. Lui, il préfère amener toutes sortes de vilains. Parce qu'il va lui faire des portails. C'est il ça. Va avoir son portal scene. Il va voir, c'est ça, le portal scene, mais version méchant, genre, version vilain. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça.